Chodesh Tov, donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Rav Dalet de Siyata Dishmaya. Amen, amen. Masechet Brachot, Chodesh Tov, Chodesh Shvat, Allez, cause pour moi. Basrou, Besot Tov, Bedrat Hashem, Atzlacha, Amen. à tous les participants, Amen. ici Et ailleurs. et d'outre-mer. Bon, alors Daf Rav Dalet. Donc on en était à la première ligne, donc on s'est arrêté, en réalité on avait parlé hier de celui qui dormait sur ses tefilines. On avait dit que les tefilines, on n'avait pas le droit de les mettre en dessous les pieds, c'est pas kavod. Sous le coussin. Mais les mettre sous le coussin, hein, il y avait une possibilité, on avait dit que c'était autorisé. Et il y en avait un qui avait dit que c'était interdit, mais il avait dit que même si c'est interdit, on tenait quand même la comme Shmuel, on faisait quand même comme Shmuel qui disait qu'on tolérait de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que les tefilines, à partir du moment où c'est quelque chose qui protège, donc, ou c'est quelque chose, non, au contraire, on préfère plutôt les protéger du bisayon et les mettre à un endroit sûr, plutôt quitte à faire quelque part quelque chose de pas chalak al pi alacha, parce que c'est vrai que normalement de dormir par-dessus c'est pas très kavod, mais plutôt on va faire ça plutôt que de les laisser à l'extérieur en dehors du cousin et que ce soit finalement peut-être potentiellement. Alors, ce qui est ambigu, c'est qu'est-ce que dans tous les cas là, quand on parle de dans le lit, machin, le coussin, est-ce que c'est avec le kissouille ou sans le kissouille? Parce qu'on a mis en place cette histoire de. Il y a un peu là? Non. Ok. On a mis cette histoire de kissouille en amont. Après, on a mis dit le petit sac pour mettre les tefilines, machin. Est-ce que dans tous ces cas de figure, il y a le kissouille dans les tefilines ou c'est sans kissouille? C'est quoi le kissouille? Non, la protection quoi. Là pour l'instant on parle même des tefilines sans pochette. Sans pochette. Non, de les mettre comme ça, tu les prends direct, tu les mets sous le coussin. Alors maintenant, on dit là, à quel endroit dans le coussin tu les mets? Alors ça change la première ligne, d'Afravda et Tamoud Aleph en haut. À quel endroit tu les mets? Amarabi Armia, Ben Kar la Kesset, entre le coussin et le matelas. Entre le coussin et le matelas, vous voyez? L'Afravda et Tamoud Aleph en haut. Chez Lokeneged Rocho, donc c'est quoi chez Lokeneged Rocho? C'est-à-dire que quand toi tu vas dormir sur ton coussin, hein, tu vas pas le mettre en dessous de ta tête pile, parce que ça là tu écraserais les tefilines, mais tu mettras chez Lokeneged Rocho, c'est-à-dire de côté, si ton coussin il est large, toi tu vas dormir sur la partie droite du coussin, sur la partie gauche du coussin, hein, tu mettras les tefilines pour ne pas. Je bouge. Ça, disons que ça, disons qu'à la base, quand tu te mets comme ça. Ben Kar la Kesset chez Lokeneged Rocho. Nous dit la Gemara, Ve'atani Rabbi Chia, Manichan Bekova, Tachat, Merashotav. Pourtant, on nous dit la Gemara qu'il y a une vraïta qui est rapportée par Rabbi Chia qui dit qu'on a le droit de les poser Bekova. C'est-à-dire Bekova, c'est dans leur pochette. Donc là, effectivement, dans leur pochette. Tachat Merashotav. En dessous, carrément, en dessous, sa tête. Donc, comment je t'arrange avec toi ce que tu viens de me dire qu'il faut les déposer à l'extérieur de la tête? On dit la Gemara, Dema Pikle Moursha de Kova Leba. On dit la Gemara, c'est-à-dire qu'en réalité, quand tu l'as mis en dessous de ton coussin, hein, en réalité, la pochette du tefilin a été tellement grande que. Il y a une partie qui peut être en dessous de ta tête, mais la partie qui va contenir elle-même les tefilines, elle va être à l'extérieur de ta tête, c'est ce qu'on appelle. En fait, t'as un gros truc et t'as un espace suffisant pour mettre ta tête. Pour mettre ta tête sur la partie du sac. Ça veut dire que tu aurais le droit de mettre pratiquement ta tête à côté, tes tefilines à côté de ta tête, ici quoi. Toi, t'es là, tu t'es endormi là et tes tefs ils sont là au moment où tu dors. C'est ça, c'est-à-dire que t'es collé pratiquement tes tefilines, t'es pratiquement par-dessus. Mais t'es par-dessus leur pochette, mais pas par-dessus carrément les boîtiers de tefilines. T'es mafiqué les morchas. Tu as fait ça aussi. Alors, Mourchat, c'est le petit. L'air. Non, le Mourchat, c'est la petite. En réalité, parce qu'en réalité, comment ils étaient leur pochette à l'époque? C'était un petit drap que tu fermais et que tu nouais comme ça. Le baluchon, voilà, exactement. Donc là, en fait, tu fait sortir la partie du baluchon à l'extérieur. Le Mourchat, c'est de la partie où il y a le kécher, il y a le. D'accord, le pic quoi. Le nœud. Voilà. On nous dit la Gemara, Bar Kapara Tsaïrle Bekilta. Bar Kapara, lui, quand il allait dormir et qu'il mettait cette filine près de son lit, il les enveloppait Bekilta. Alors, Kilta, c'est le drap qui protégeait qui était. Le drap qui était au-dessus du. S'il avait leur lit, il avait le baldaquin en fait. La moustiquaire ou un truc comme ça. Il prenait ce tissu-là, et à l'intérieur de ça, donc il prenait une partie du tissu, il mettait cette filine, il faisait un petit nœud, il le laissait comme ça de côté. Ça a l'air de Bekilta. Il m'a piqué les mirchéon les barres, et quand il faisait le nœud avec la kilta, il faisait en sorte que le nœud, c'est-à-dire que tu sais, quand tu fais un nœud, t'as l'ouverture du nœud, qu'elle soit pas vers l'intérieur du lit, mais qu'elle soit vers l'extérieur du lit. Donc ce qui est dans la pochette, ce qui est dans un couvert, c'est à l'intérieur du lit, mais que l'ouverture du nœud,
l'ouverture du nez, le mourchon, ils sont mis les bas vers l'extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il prenait en fait le baldaquin qui était autour de lui. Il faisait un truc comme ça, mais. Il faisait un nœud, en fait il était suspendu, cette fini, ils étaient suspendus. Ils étaient en l'air, mais du côté extérieur du Parce que nez. le tissu était très grand, je sais pas exactement comment ça se passait, mais ouais. D'accord. Très bien. Alors nous dit la Gemara, C'est là, hein, Rav Shisha Bered Rav Idi, Rav Shisha Bered Rav Idi, lui, Manar Lea Sharchifa, il est posé sur un petit tabouret, Sharchifa c'est un petit tabouret. Safsal. Safsal, ouais, c'est un petit banc, un petit tabouret qu'il y a devant son lit, ou Paris Soudra il a Bayou, et il mettait un drap par-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, il n'y avait pas de pochette, il enlevait cette filile, il est monté sur le petit siège, il mettait un drap par-dessus, et donc après il faisait tout ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, on dit faut faire attention, pas avoir dans la chambre des livres. Alors justement, Mais de là, on va apprendre que. C'est exactement toute la Souga. À partir du moment où il y a un kisouille, tu peux. C'est ça Il y en a qui mettent une chaussette sur la mezouza. Ah. Il y en a qui couvrent la mezouza. Qui couvre la mezouza quand elle est trop intérieure. Quand elle est trop quoi? Quand elle est à l'intérieur, Ils vont avec leur femme. si la mezouza elle est pas bien, elle est pas dans un boîtier. Et que t'es à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la maison. C'est comme c'est un parchemin. C'est du Torah, c'est un truc de Torah. Amara Rav Hanouna, Béré de Rav Yosef, Rav Hanouna, le fils de Rav Yosef disait, Zimna Chada, avec Imna Kamede de Rava. Un jour, je me tenais devant Rava. Et à Marli, il m'a dit, regardez l'histoire qu'il a raconté Rava, justement par rapport à cette histoire-là de la mitzvah avec sa femme. Justement, Rava, il a dit à un de ses élèves, il a dit à Rav Hanouna, Béré de Rav Yosef, il lui a dit, Zil aite litfilin, va me chercher mes tefilin dans la chambre. Vashkartinu ben kar la keset, shelo keneged rosho. Il les a trouvés justement entre le coussin et le matelas, mais shelo keneged rosho, donc c'était pas exactement sous sa tête, c'était de côté comme on avait expliqué. De toute façon, du moment qu'il y a le matelas, t'as les tefilines et le coussin, c'est une mérite ça. Il n'y a pas de problème. Donc non, exactement ce que non, mais là, après, il y a deux problèmes. Il y a premièrement le problème de Mechitza par rapport au fait de ce qu'il est avec sa femme, et il y a deuxièmement le problème de dormir carrément la tête dessus. Ça, en fait, c'est chez l'eau que le gars de Rochaud, donc il n'a pas dormi la tête dessus. Si tu dors dessus, ça change rien qu'il mérite ça, parce que t'es au-dessus de lui, quoi. T'as mis ta tête par-dessus, donc on te dit qu'il a mis chez l'eau que le gars de Rochaud. Pas carrément en face de sa tête. Ve'aveyadana, et il nous dit, Rav Hanouna Béré de Rav Yosef, il dit, je savais, des Yom Tvila avec, c'était le jour du mikvé. D'accord. D'où il a su. D'où il a su. Alors, justement, comment il a pu savoir? Normalement, c'est des choses qu'on cache. C'est des choses qui sont sanois le jour du mikvé. Ouais. D'ailleurs, les Mefarchim disent d'ici que c'est là le makor d'où on sait que le soir du mikvé, il faut aller avec sa femme. C'est marqué dans la halakha. D'où il tirait la halakha? La halakha, il tirait de la parce que lui, il savait. On voit que Beyom Tvila, sous synonyme, il était avec sa femme. Ouais. Donc, on voit que le Yom Tvila, c'est quelque chose, c'est le jour où on a un trio avec sa femme. C'était dans son lit au moment où il était avec sa femme. Au moment où il était avec sa femme. Maintenant, le problème, c'est que lui, il savait que c'était Yom Tvila. T'as raison, normalement, d'empêcher ces choses-là. Alors, ils disent que le lendemain, il a vu qu'il a fait une Tvila. Il était au mikvé. Ouais. Et donc, comme lui, il a été au mikvé, donc ça, c'est pas quelque chose qu'il a l'obligation de cacher. Pas, même si en réalité, on doit être sanois sur ce genre de choses. Mais bon, donc il a vu qu'il était au mikvé, donc il a complètement compris que la veille, il avait été avec sa femme. Maintenant, c'est-à-dire de la Gemara, on ne comprend pas. Non, il n'y a pas d'information dans la Gemara. Quand tu dis que lui, il savait ça, il savait qu'il avait été avec sa femme la veille, et nous dit la Gemara que Rav Hanouna, le fils de Rav Yosef, il avait compris que la Gemara n'a pas ou des Avad. Pourquoi il l'avait envoyé pile aujourd'hui chercher cette fille dans sa chambre? Il voulait en fait qu'il voit comment il faisait. Il voulait qu'il comprenne une et qu'il voit que tu sais que tu as le droit de mettre tes filines en dessous de ta tête, pas du en dessous de la tête, mais de côté, et ça suffit, tu peux faire la mitzvah après avec ta femme. Donc en réalité, nous dit Rav Hanouna que c'est ça qu'il a été Kaven Rava lorsqu'il lui a demandé d'aller chercher cette fille, c'est qu'il comprenne. Attends, c'est-à-dire qu'on apprend deux choses alors. On apprend deux choses. Si tu veux. D'abord qu'on met pas contre sa tête. Et en plus qu'on peut. Si c'est couvert, on peut aller avec sa femme. Exactement. Nous dit la Gemara Baï Rav Yosef. Donc aujourd'hui, parce qu'on a eu plein de trucs, comment tu les mets et ça. Ouais. Donc aujourd'hui, alors, Ben Kar la Keset, c'est une halakha, c'est comme ça la halakha, chez le Keneged Rocho, tu peux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin avec nos pochettes et avec les pochettes, les boîtiers, les trucs. Avec les pochettes, une seule pochette, t'as une commode. Alors quand t'as une pochette, tu te retrouves dans un camping. Non mais voilà, mais par exemple, c'est important de savoir qu'une pochette, ça suffit pas, il faut deux kits. C'est pour ça qu'on a les boîtiers, non? Il y a les boîtiers et il y a la pochette. Il y a toujours une doublure aussi dans la pochette elle-même. Dans la doublure de la pochette, ça peut aussi servir. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi au moins un sac qui ne soit pas un sac réservé entièrement pour les filines.
Ah oui. Parce que comme on avait dit que tout ce cliché ou Kélian, Mais c'est aujourd'hui, pas. C'est une extension. C'est une extension. Aujourd'hui, toutes les pochettes. Alors maintenant, voilà, donc tu on a, prends un c'est sac en sans- plus. S'il y a un sac en plus, comme tout à l'heure, tu mets tes filles dans un sac comme ça c'est pas spécialement réservé pour ça. Ah ouais, mais bon, les sacs comme ça aussi deviennent des sacs de tefilin. Non, ce que je veux dire, Ah, c'est que t'as. tu mets dedans des livres, tu mets des Ouais, pièces, tu peux mettre mets plein des de trucs pièces, tu mets dedans, des et trucs. on a que les Ah, filets. tu Les deux. mets toute ta Ouais, vie dedans. on C'est pas avait le sac fait de semaine, le tu mets truc les tuiles dedans. dans toutes les pochettes aujourd'hui de Philippe. C'est Ouais. fait exprès, t'as une doublure, tu la prends. Et en Alors, fait, t'as un double sac à l'intérieur. Ce qui fait. Mais en réalité, t'as 3 pochettes, t'as le boîtier carrément. Non, bah, si tu veux, voilà, ouais. si tu veux. C'est-à-dire que moi, parce que par exemple, dans mes tefs, je mets mes sfarim et ça change rien. C'est quand même. C'est quand même théoriquement le Kodesh. quelque chose. Ouais, je pense, mais. C'est vraiment un pochette de. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre peut-être un sac à dos et mettre. Non, c'est en plus dire que le terme, Tu mets tes tefs dans un sac à dos, quoi. Je te parle si t'es en camping, t'as raison. D'habitude, on a une commode, un armoire. On dit là, Abaye Mine Rav Yosef Bered et Rav Nechunia mi Rav Yehuda. Donc Rav Yosef, le fils de Rav Nechunia, il a demandé à Rav Yehuda, Shnaim Sheyoshuim Bamita Achat, 2 personnes qui sont dans un même lit. Maou Sheze Yarzir Pana Veikra Kriyat Shema, Vede Yarzir Pana Veikra Kriyat Shema. 2 personnes, donc il y a 2 types qui dorment dans un lit. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent chacun lire le Kriyat Shema? Parce qu'à l'époque, ils dormaient en dessous leur vêtement, ils dormaient nus, d'accord? Alors, c'est à l'époque, déjà, ils n'étaient pas aussi. Ça te va. Non, c'est pas qu'ils sont ils n'étaient pas aussi riches que nous d'avoir des pyjamas et des trucs comme ça. Pour un vêtement, ils avaient un vêtement une fois tous les je sais pas combien de temps. C'était. Donc, ils le pliaient, le soir, ils le rangeaient, et ils dormaient nus, ils n'avaient rien d'autre. Donc, ils se mettaient sous la couverture, ils dormaient nus. Est-ce qu'ils peuvent faire le Kriyat Shema, sachant que les deux, ils sont nus l'un à côté de l'autre? D'accord? Et bien entendu, couvert sur la couverture. Parce Alors, qu'il c'est faut pas pas le qu'il voit problème. la herba. pas le Alors, le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème de hirour, le fait d'être à côté de quelqu'un, ou d'être à côté de sa femme, ou d'être à côté de quelqu'un. On va voir la différence entre sa femme et d'autres personnes. On ne peut pas différencier homme-femme, d'accord? D'accord, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est un problème de hirour, de penser d'avoir des mauvais Tu fais Kriyat Shema Je fais à la Kriyat Shema, mita, tu vois ok, avant que- de dormir, t'es à Walpé. D'accord, Est-ce que que- tu peux faire Kriyat Shema? Tout seul, on ne pose pas la question. pas le Tout problème. seul, tu te couvres, il n'y a pas de problème. À deux, peut-être. Tu vois l'autre. On va Ah, voir. tu vois l'autre. Tu vois, ça, l'autre, il est Ah, à d'accord, côté c'est de que tu toi. vois l'autre, d'accord. Maintenant, on dit la Gemara. Non, mais là, tu vas tourner ta tête. Oui. On va voir que pour l'histoire de la herva, à partir du moment où tu la vois pas, tu l'as pas en face des yeux, d'accord? T'es déjà bon. Non, mais ce que, en Non, fait, ce que j'arrive pas à comprendre, est-ce que tu as tourné ta tête, ça ce suffit? que je comprends pas, c'est qu'on est tous les deux sous la couverture, on est sous la même couverture. Peu importe, je pense. Bah, qu'est-ce que ça change sous une couverture ou avoir des habits? D'accord, attends, peut-être qu'il n'y a pas de couverture, peut-être t'as mangé Zistam qui avait une couverture, t'as raison. Peut-être qu'il n'y a pas de couverture, donc il a juste tourné son visage. Le problème, c'est que s'il n'a pas de couverture, lui-même ne peut pas faire le schéma. Non, non, c'est sûr qu'il qu'ils y a avaient il y a une des- sécurité. Non, mais c'est peut-être la même couverture. Ils avaient des draps, parce que même ils dormaient avec leurs enfants ensemble. C'est là, celui-là que moi. Ils avaient des draps, je crois, individuels, ou peut-être le lien, c'est parce qu'ils étaient sous le même drap ensemble. Sous le même drap, C'est ça le ok. problème. D'accord. Et s'ils sont pas sous le. Ils sont Bemita Achat, on nous dit, en tout cas, l'idée c'est qu'ils sont Bemita Achat. Est-ce qu'ils peuvent chacun faire le kriyat de leur côté, ou alors on va dire qu'il y a un problème de mauvaise pensée ou quoi que ce soit. Alors il a dit comme ça, Marley Achia Marshmou, elle va flou Ishto Imo. Tu as le droit, même si ta femme est avec toi. C'est-à-dire que même si c'est pas un autre homme que dans les hommes en réalité il y a moins de problèmes, mais même si t'es avec ta femme, Ouais, il y a un vous pouvez problème. bien parce que ta femme, tu peux avoir des mauvaises pensées parce que c'est ta femme. C'est Et ta que femme. Alors la tu- Gemara elle dit au contraire, elle dit je comprends pas ta femme. Au contraire, Matkif la Rav Yosef, Ishto Velom Baya Achia, t'as le droit pour ta femme. Et à plus forte raison que quelqu'un d'autre, à travail, je dis le contraire, Ishto Kegoufo, sa femme c'est comme son gouffre, sous-entendu il a l'habitude d'elle, et entre guillemets il va moins être à même à être dérangé, déconcentré par ça, il a l'habitude, il connaît sa femme. Donc, tandis que Acher, l'Af Kegoufo, si c'est quelqu'un d'autre, vu que c'est l'Af Kegoufo, c'est pas comme son propre corps, donc lui il peut peut-être être même avoir de mauvaises pensées, donc c'est pour ça que Rav Yosef lui il est en désaccord avec ce qu'il a dit, et il dit que c'est que pour Ishto que c'est moutard, et Acher c'est autorisé. C'est interdit. C'est interdit, excuse-moi. Ouais. Maintenant, donc ça c'est une marloquette. Il y en a un qui dit que c'est Acher et Ishto c'est autorisé, et l'autre, et Rav Yosef lui dit que Ishto seulement c'est autorisé, et pas Acher. Alors moi je te dis, métivé, je suis objecté sur celui qui a dit que tu peux n'importe qui. Donc c'est Rav Yehuda qui. Non, Chacun, Rav Yehuda, il a dit que. Attends, c'est-à-dire que c'est chacun autorisé. il interprète les paroles de Shmuel selon ce que lui il pense qui est plus ramor. Chacun interprète. C'est-à-dire que Rav Yehuda quand il dit que Shmuel il dit à Philo Ishto, C'est c'est ça. Ishto et Exactement. même les autres. Et je réalise après Ishto. Et Rav Yosef il dit D'après Shmuel ben Ishto. Ishto c'est d'après Ishto. Très bien, exactement. Alors là, moi, je te rapporte une tufta. Shnaim Yeshenim Bemita Achat, 2 personnes qui dorment dans le même lit. Zemar Jepana Vekore, Zemar Jepana Vekore. Chacun a le droit de tourner son visage. Ça, c'est une première braïta. Donc, on voit que c'est autorisé là, dans une braïta. C'est marqué Mefourash que 2 personnes dans un même lit ont le droit chacun de faire le kriyat de leur côté. Mais Tanya Chrité, une autre braïta qui te dit que Yashen Bamita, celui qui dort dans son lit, ou Banav,
ou Benebeto Betsido, et qu'il y a ses enfants, et c'est Benebeto, les gens de sa maison, qui dorment à côté de lui. Arrête, Eloïkra Krachema, il ne devra pas lire le Krachema. Et là, il y a un talit Mavsekel Benehem, si ce n'est qu'il y a un talit qui les sépare. Et le fait qu'il y a un talit qui les sépare, ça fait comme une mechitza, donc tu n'as pas de problème. Donc là-bas, on parlait qu'il n'y avait pas de talit qui les séparait. Là, on parle d'un drap individuel, chacun, et là-bas, c'était un drap unique. On a fait Im Ayubana Benebeto Ktanim, et s'il avait ses enfants et ses petits-enfants qui étaient tellement petits qu'il n'y a pas de mauvaise pensée à avoir, donc là, c'est Mouta. Alors maintenant, quel est le problème ici? Donc, a priori, on a deux braïtotes qui contredisent. La Gemara veut dire que d'après Rav Yosef, je peux très bien l'expliquer. Il y en a un, tu me parles de sa femme, donc c'est autorisé avec sa femme. Il y en a un, tu me dis que c'est vrai qu'il y a marqué Benebeto, mais Benebeto c'est aussi sa femme. Tu as pu faire référence à sa femme, parce qu'il y a aussi Benebeto. Et la deuxième braïta qui te dit que c'est interdit, on parle de pas sa femme. C'est dans Benebeto qu'on a interdit. Non, on a dit, première braïta, on avait dit. Il n'y a pas marqué c'est qui. Mais Shanaim et Shenim, deux personnes. Donc là, on te dit que c'est autorisé. Là, on te dit c'est ta femme. Et deuxième braïta où c'est interdit, c'est Benebeto. Sauf que c'est plus logique de dire que c'est le deuxième braïta qui parle de sa femme, puisque c'est Benebeto. Non, justement, on te dit d'après qui on peut s'arranger, d'après on peut s'arranger. Mais d'après Shmuel, enfin d'après Rav Yehuda, comment il a compris Shmuel, comment on va comprendre? Tu nous dis avec moi tout de suite. Biche, la malé Rav Yosef, Lokashia. Ça va bien d'après Rav Yosef, j'ai pas de problème. Ah, biche, toi, Béaché. La première braïta, elle parle de sa femme. La deuxième braïta, elle parle de quelqu'un d'autre que sa femme. Et là, les Shmuel, d'après Shmuel, Kashia. Je comprends pas comment rétablir les deux braïtot. Amalek Shmuel, Shmuel dit, mais attends, même d'après Rav Yosef, tu vas pas comprendre. Dit Rav Yosef Minicha, Ve'atania Aya Yashen Bemita, ou Ben Avu Benebeto, Bamita. Donc la question qu'il a demandé à Cher, il y a marqué dans la deuxième braïta, ses enfants, et Benebeto, c'est qui Benebeto? C'est sa femme. Loïkra Krachema, il a même qu'un Itatalitom, Mafseke Benehem. Donc tu vois bien que là-bas aussi, on te parle de la femme et on te dit qu'il faut aussi faire une mechitza entre les deux. Donc, Maï Hitler Halemima, qu'est-ce que tu vas me dire? Ishtole Rav Yosef Tanaï, que d'après Rav Yosef, la femme, ces deux braïtotes nous rapportent deux avis de Tanaïm qui sont en désaccord. Pareil, moi aussi je vais te dire que ces deux braïtotes se rapportent sur deux Tanaïm qui sont en désaccord. Les Didinami Tanaïm, moi aussi je te dirais que c'est une marque de Tanaïm. Donc la Gemara te dit que finalement, quoi qu'il arrive, que ce soit d'après Rav Yosef ou d'après Shmuel, tu es forcé de dire qu'il y a une marque de Tanaïm dans les braïtotes. Parce que même si la première braïta elle te parle de la femme, la deuxième braïta elle t'a parlé aussi de la femme. Alors Khalemassé on fait pas. Alors Khalemassé, j'ai pas vérifié, je sais pas, mais il me semble que la femme c'est moutard et un autre c'est autorisé, mais je suis pas sûr. Mais non, la femme c'est moutard et un autre c'est interdit, il me semble. On est posé comme ce qu'il a dit Rav Yosef, mais je suis pas sûr. Faut vérifier. On est d'accord qu'aujourd'hui, ce problème il se pose pas vraiment. Si on est en pyjama, il y a. Ah, si on est en pyjama, il n'y a pas de problème. La Gemara continue à Marma, on reprend sur ce qu'on avait dit en haut dans la Braïta. Zemarzir Panavekore Kriachema. Chacun tourne de son côté et lui Kriachema. La Gemara se pose la question Veaïka Agavot. Pourtant il y a Agavot. Alors Agavot c'est la partie postérieure. D'accord? Maintenant la Gemara va se poser la question est-ce que la partie postérieure c'est considéré comme une nudité à tel point que d'une t'as pas le droit de lire devant ça et de deux si jamais ils sont en contact parce que même s'ils sont dos à dos. Petit lit, ils n'ont pas un lit de 5 mètres sur 5 mètres. Donc ils sont ados et ils se touchent au niveau de cette partie-là. Hein. Ça fait qu'en fait il y a une herva qui touche une autre herva. Il y a une herva que c'est pas une herva. Alors pourquoi quand on avait dit que quand il va aux toilettes, on met qu'un tefar et un demi-tefar et deux tefar. Après il y a de la tsniout, même si ceux qui sont pas herva, il y a de varim amer poussim, même si c'est pas des choses qui sont directement là tu veux dire que c'est. Il y a deux choses. T'as raison qu'il y a la herva quand finalement le. Quoi? Non, j'arrive pas à saisir le feu. Enfin, comment on peut. On ne peut pas penser que c'est herva. Non. Comment on peut avoir des ourim ou des machins en dormant avec un homme nu. Non, mais là c'est une personne seulement là, c'est même avec sa femme. Là, Enfin, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Non, mais là on parle de Tanaïm, là on parle pas de. Non, on parle de Tanaïm, mais on parle de. Ils font pas la lacha pour eux. Là, ils sont en train de fixer la lacha par rapport à tout le monde. Que ce soit un autre rang, que ce soit sa femme, que ce soit sa fille, que ce soit. Il y a des trucs de ces. Effectivement, à partir du moment où ça se touche, c'est vrai que. Donc la Gemara dit que c'est un problème de herva, même s'ils sont dos à dos, ils peuvent se toucher au niveau des agavot, et donc c'est un problème. La Gemara te dit, cet avis-là, il pense que Amar Messaya la Ravuna, c'est l'aide de la vie de Ravuna, et Amar Ravuna, agavot, en bas Mishum herva. Les agavot, c'est pas de l'herva, les agavot, c'est comme. Comme tu dis, comme on dit Frosto, on est qu'on peut. Ça l'aide en disant que tu vois bien que c'est pas de l'herva. Tu vois bien que les agavot, c'est pas de l'herva. L'agavot, c'est comme qui. Et celui qui dit c'est de l'herva, comment il s'arrange? La Gemara te dit comment ça marche. La Gemara te dit. Mais ça y est, Ravuna, Ravuna, Agavot, elle-même, Mishum herva. Moi, je dis, ça y est, Ravuna. Non, je vais t'apporter un autre enseignement qui va peut-être aller aussi dans le sens de Ravuna. Aïcha, Yoshevet, et Kotsala, Khalata. Il y a marqué qu'une femme, elle a le droit, donc là, c'est dans une Khot Khala, c'est une Mishnah Masret Khala, qui nous dit qu'une femme, elle a le droit d'être assise, donc une femme nue, elle a le droit de prélever la Khala, alors qu'elle est nue, tant qu'elle est assise.
Pourquoi? Parce que la partie de sa nudité, elle est recouverte par le sol. par le fait qu'elle est assise, même le sol, donc elle est assise en. Comment on appelle ça? En jet là. Je sais pas quoi, ouais. Donc cette partie-là, elle est recouverte par le sol, donc elle peut faire la bracha, puisque Par le sol. elle n'a pas. Elle est recouverte par ses jambes, pas par le sol. Le fait qu'elle est assise sur le sol. Donc c'est à contact du sol, donc c'est recouvert. Donc Agma, elle te dit, Avalaïch, par contre, un homme, lui, peut pas. Avaloïch. Un homme ne peut pas faire la khala si jamais il est nu, parce que lui, même s'il est assis et qu'il colle contre le sol, d'accord, il s'assoit clairement contre le sol, ben, ses parties génitales, ben, elles sont quand même. Bon, la tête, elles ressortent. Donc à partir de là, il y a une interdiction et il peut pas faire la bracha de cette façon-là. Par contre, la femme, elle peut faire la bracha. Donc on voit ici, a priori, nous dit Agmara, que ça peut aider la vie de Ravuna, parce que finalement, elle a recouvert quoi comme partie? Elle a recouvert que la partie ses parties génitales devant, mais pas le postérieur. Bah, le postérieur, il est sur le sol. Agmara va répondre que Ravuna te dit qu'on peut parler le cas d'une femme où elle se soit complètement enfoncée dans le sol, que même sa partie postérieure, elle est aussi recouverte. Parce que la vamina, c'était qu'on parlait que la femme était un genre de accroupie comme ça, mais la partie postérieure, elle est quand même visible à l'extérieur. D'accord? Maintenant, on te dit que on peut très bien dire que c'est pas une preuve pour Ravuna, parce qu'on peut très bien interpréter cette braïta là, où on parle d'un cas où les agavot, elles sont aussi recouvertes en étant tuchot bakarka, c'est-à-dire qu'elles sont collées à la main au sol. Enfoncées ou collées? Elles sont collées de telle sorte à ce que tu les vois plus, c'est-à-dire que tu ne vois pas. C'est pas quelque chose qui est un peu meuble et que. C'est-à-dire c'est vraiment recouvert et donc tu ne la vois pas. Maintenant après dans les agavot, exactement c'est quoi la partie bidiouk qui parce qu'il y a quand même une superficie, donc c'est quoi exactement tout? Canurec, c'est tout, normalement. Tout, a priori, ouais. Parce que moi, ce qui me dérange dans ce cas de figure, c'est quand on parle de postérieur, herba, pas herba, etc. et tout. Alors que si tu es avec ta femme, même si tu touches la main, tu peux avoir des rourim en faisant le créatif. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Si tu es avec ta femme, ok, y a on a réglé le problème de herba. On a parlé de herba, on dit on parle pas le qu'on a. c'est pas herba. Maintenant après, mais attends, avec ta femme, et qu'elle te touche. Non, mais d'accord, mais c'est pas qu'elle te touche comme. C'est pas que t'es en train de lui tenir la main et que tu fais Kretschema. C'est qu'il y a il y a une possibilité que tu vas se tourner, vous allez vous toucher de façon. Comment on appelle ça? Involontaire, quoi. Non, mais pas involontaire, furtive, quoi. C'est pas. Et là, pas voulu. est-ce qu'avec ta femme. Une collision, quoi. Ouais, une collision. Non, maintenant, c'est-à-dire que là, le type est en train de lire le Kriyashima, donc en réalité, le type à la base, lui, il est pas dans cette ambiance. Maintenant, après, il y a un risque, peut-être que, voilà, quelque chose qui lui provoque. Bah. D'accord? Maintenant, après. Après, si t'es sans ambiance, t'as pas le droit. Si t'es dans l'ambiance, je lui tiens la main romantique et je vais faire Kriyashima. Maintenant, Agma te dit, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Agma dit forcément c'est pas une preuve. Maintenant, tu as raison que cette braïta-là, la première braïta, elle est de Ravuna. Celui qui est d'accord avec Ravuna, il s'arrange pas avec cette braïta-là. On n'a pas vu qui c'est qui est d'accord avec Ravuna, mais en tout cas, ouais. C'était pas notre Mishnah, non? On nous dit Agma, Amarma, Im Ayu Banav ou Benebeto Ktanim. Si jamais ces enfants étaient Ktanim, on a dit qu'ils ont le droit. Jusqu'à quel âge? Veat Kama, Marafrida, Tinokot, on avait parlé de ça un petit peu dans Masret Nida. Jusqu'à quel âge? Marafrida, Tinoket Bat Shaloshanim. Veyom Echad, pour une fille, une petite 3 ans et un jour. C'est jusqu'à 3 ans et un jour. Vetinok Ben Tet Shani Veyom Echad, 9 ans et un jour. Ikadamri, il y en a qui disent que dans ces 11 ans et un jour et 12 ans et un jour pour garçon et fille. C'est juste avant la mort. Tinoket Bat Yudalef Shana Veyom Echad. Vetinok Ben Shtem Esre Shana Veyom Echad. Tu peux lire le schéma à côté d'eux, même si ils sont aromim tous. Alors maintenant, on te dit que il divise dans tous les cas, que ce soit le garçon ou la femme, le garçon ou la fille, le shiur il est adkede shadaim nachonu v'sarat simeach, c'est-à-dire le temps qu'il a sa poitrine, la femme elle a sa poitrine qui se forme. Et sarat simeach, qu'il y a des poils qui commencent à pousser, c'est pour les deux ça. Pour les deux. Amar les Rav Kana les Ravashi, Atam Amar Rava, là-bas il nous a dit Rava, on a vu dans le cas d'avant, on a vu que Rava nous avait dit que même si on avait fait une choufta sur la vidéo Shmuel, qui disait que normalement on n'a pas le droit de mettre Shmuel il avait dit qu'on a le droit de mettre les tefilines en dessous le coussin, hein. On avait fait une tchoufta contre Shmuel, on avait dit que malgré tout, même s'il y a une tchoufta, hein, la halakha est quand même comme lui parce qu'on préfère mieux les garder les tefilines et transgresser un petit peu quelque part la halakha, hein, plutôt que de laisser rester là, juste à la fin du d'hier. Alors est-ce que ici on va dire la même chose? C'était quoi qu'on avait, et Shmuel disait qu'on a le droit de les garder. Shmuel disait qu'on avait le droit de dormir par-dessus et l'agma avait une vraie parce qu'on avait mieux que de le. On a dit qu'on préfère mieux les garder et transgresser un petit peu la halakha, hein. Enfin, aller un petit peu contre la braïta qui avait besoin l'inverse, plutôt que de les laisser en manger. Alors l'agma il se pose la question ici, Amara Vafal, des tchoufta des Shmuel, qui va des Shmuel, Achamay.
Même le plus haut, on avait dit que Rava, il avait dit que la halakha était comme Shmuel, même s'il y avait une choufta contre lui. Maintenant, ici, comme qui est la halakha? Oui, si. Alors, dans notre cas, nous, de la petite fille, 11 ans, 12 ans, etc., 3 ans, 9 ans. Alors, je dis, Marley, Atoukulu, Bechala, Marta, Martinou, on t'a pas de petite ensemble, pourquoi tu viens et que tu me dises que peut-être que là aussi, on va aller là, comme un des avis, mais c'est une choufta. Déjà, premièrement, il n'y a même pas de choufta ici, en Il n'y réalité. a rien eu, il n'y a pas de Dieu, t'as bien Elle te dit, et là, Itmar, quand c'est dit, c'est dit, quand c'est pas dit, c'est pas dit. Donc là, on t'a pas parlé de. On t'a pas parlé, on n'est pas en train de On débattre. a arrosé le quand il a dit noir et noir. On n'a pas dit, Ça- il n'y a ça pas veut eu dire de Chioufta. il y a pas eu On de sait pas. Non. On sait toujours pas c'est quoi la halakha. Ça veut dire que, exactement. Maintenant, là, en réalité, en fait, c'est pas, excuse-moi, c'est pas par rapport à la de l'âge des enfants, c'est par rapport à la halakha de dormir avec sa femme dans le Kriyat Shema. lit pour faire le Kriyat Shema. Et ça, on veut savoir, est-ce que dans ce cas-là, on autoriserait ou on interdirait comme qui on ferait la halakha? Tout le monde dit que c'est ok pour sa femme. Pour ça, là, tout le monde dit que c'est ok. Tout le monde dit que c'est ok sur ça, mais est-ce que c'est Dafka sa femme ou aussi l'autre? Ou aussi les autres? C'est Afilou Beishto, alors ouais, c'est ça. En réalité, il y a un problème, parce que Rachid te dit Afilou Beishto, quand en réalité Beishto, il n'y a pas de marloquette. Aishto, il n'y a personne qui a La le marloquette, elle était sur le Acher. Acher. Alors, la Kanyari, que quand il dit Afilou Beishto, la Kavana, elle est que pas seulement sa femme, mais même Acher. Et donc, comme qui on tranche pour le Acher? Parce que pour le Ishto, Je crois qu'il avait dit même après. ici, il rapporte qu'il y a un Tzlach, il y a un Birki Yosef qui fait un petit peu le pouce sur le Rachid, donc moi, je n'ai pas vérifié. Mais mystérieusement, ça doit être sa Kavana. En tout cas, l'Agma, elle te dit que. Amar les Rav Mari, les Rav Papa, c'est Yotse. Non, on va voir quelques petits trucs qui sont considérés comme de la herva. Donc là, toute cette suga là, c'est la suga de herva. Donc on va voir exactement quels sont les trucs qui sont considérés comme de la herva. La voix d'une femme, le genou d'une femme, les cheveux d'une femme, toutes ces choses-là. Alors moi je dis Amar les Rav Mari, les Rav Papa, c'est Yotse Bebigo. Non, leur dit toi. Alors maintenant, c'est Yotse Bebigo. Si jamais il y a un. Déjà dans l'homme, carrément dans l'homme, si jamais il y a un poil qui sort de son vêtement, un poil de cette partie-là. Ah d'accord, je Donc croyais que là- c'est comme les Tunisiens. Non. les poils. Non. Là, on te dit que Maou, est-ce que c'est considéré comme une herva? Alors, Marie lui dit carré, allez, CR, rappelle le CR, c'est quoi CR? C'est pas de l'herva, c'est un petit cheveu, c'est pas de l'herva. Donc finalement, on te dit le CR de cette partie-là qui ressortirait d'un vêtement, c'est pas considéré comme une herva. Amar Vistrak, Tefar Beisha herva, un Tefar de. Mais c'est pas considéré comme Yerva, mais on a quand même une Apamina que c'est Il y considéré a comme quand même Yerva. qu'on avait mis mais tu peux faire le krachema de devant, il n'y a pas de problème. Amar Avistrak, Tefar Baisha herva, un Tefar De quoi d'une partie qui est normalement découverte dans la femme, et ben il est considéré comme une herva à partir du moment où tu l'as découvert, alors qu'à un moment il aurait dû être Alors découvert. d'accord, mais de quelle partie on parle? Des parties qui ont l'habitude d'être couvertes. Non, c'est-à-dire, c'est pas tu vas me dire. Ça je peut prends être un morceau de loup. ici, l'épaule, ça peut être le genou, ça peut être un Tefar. C'est-à-dire que le chiot de la herva, c'est une partie qui est normalement couverte, que tu as dévoilée à mesure de un Tefar. Alors on m'a dit, mais quel est le problème? Tu me parles par rapport à quelle règle? Les mailles, par rapport à quelle règle tu me parles? Il est maliste à couler bas, si tu dis pas à l'interdiction de regarder les parties d'une femme. Enfin, on te dit, mais Amar, je te dis que même de regarder un etzba, c'est interdit. Comme il y a marqué là-même, on a Tarchitim chez Bachouz, Tarchitim chez Bifnim. Il y a marqué que la Torah, quand elle a compté les cadeaux que les femmes ont donnés pour construire le Mishkan. Mishkan, il y a marqué que là-bas, on te compte les. On te dénombre les bijoux qui étaient des bijoux découverts classiques. Il y avait même des bijoux qui étaient très très pudiques, qui étaient par exemple des choses qui se mettaient à l'intérieur de la matrice, des choses comme ça. La femme avait des bijoux à l'époque, des petites protections pour les jeunes filles, qui mettaient ça à cet endroit-là pour les empêcher de. Pour que ce soit. Je rappelle qu'il faut pas faire des choses. Voilà, que ce soit bouclé par là-bas, quoi. Donc en tout cas, tout ce genre de bijoux, le kumaz, ce qu'on appelle ce qu'il y a un kumaz, c'est-à-dire kanma comme zima, c'est ici l'endroit de la zima. C'est un endroit qui est d'impureté, quoi, c'est l'endroit de herva. Donc en tout cas, pourquoi la Torah t'a cité tous ces tarchitim là, les tarchitim extérieurs, les tarchitim intérieurs, pour te dire, le marlecha, que même si tu regardes des parties extérieures, c'est comme si tu avais regardé des parties intérieures. Quand mistakel be'etzbak tana sheisha, celui qui regarde même un petit doigt d'une femme, si le mistakel, ça veut dire qu'il se concentre et qu'il regarde et qu'il veut tirer profit de ça, kilou mistakel ben komatorov, c'est comme si il regardait carrément l'endroit de la herva. D'accord? Alors la Gemara te dit donc finalement c'est clair on parle pas par rapport au problème de Istaklout, parce que le problème de Istaklout c'est même sur Etzbaktana. On parle de sa femme. Et là, Beishto, les Kretchema, on parle par rapport à sa femme, par rapport à Kretchema, on te dit que même s'il veut mettre par rapport à sa femme, il n'y a pas de problème de Istaklout, mais par rapport à Kretchema, hein. Quand tu fais Kratchema, faut pas qu'elle soit. Voilà, bien entendu, on parle pas En gros, on parle pas de Slamnida, on parle de femme. c'est-à-dire que si sa femme elle se promène un peu pas très tsniout pendant que tu fais Kratchema le soir, il faut changer de pièce quoi. Voilà, exactement. Faut pas faire le Kretchema devant sa femme si jamais il y a des parties qui sont normalement couvertes, qui ont des Faut que je- Comme à l'époque, les femmes elles se découvraient même la tête à la maison, etc.
Donc quand elles sont avec leur mari à la maison, elles peuvent se découvrir la tête. Donc là, ça pose un problème de faire le Kriyat Shema devant. À l'époque, devant. non, à l'époque, ils se découvraient pas plutôt, non? À l'époque, si. Il y en a qui viennent se découvrir, puis on voit quand on dit Kimrit, elle Ils se. se découvraient jamais, mais ça veut dire qu'à part même qu'elle dormait, qu'ils me ritait. Ouais, c'est ça. Amar Frida, Shok Baïcha Erva. Frida te dit que le genou dans une femme, c'est considéré comme la Erva. Chez les Mar, Gali Shok. On parle là-bas par rapport à Bavel, par rapport à la décadence de Bavel. Et on dit là-bas que dans le Passouk, toutes les mauvaises choses de Bavel, on dit Gali Shok, Avrina Harot. Il y a marqué découvre ton genou. Et dans le Passouk d'après, il y a marqué Tagel Ervater, tu as découvert ta nudité. Donc on voit que le genou, c'est considéré comme une nudité. Vegam tar Ervater, tu as montré ta honte, ta boucha. C'est pas la cuisse normalement. Hein? Choc, c'est pas la cuisse normalement. On est pas au moderne, je crois que c'est la cuisse. Alors le choc, alors c'est quoi le choc exactement? Alors c'est peut-être le début Le de la choc, cuisse. alors c'est quoi le choc? Justement, ça c'est une marloquette. Alors ça, Khadak, tu fais président de remarquer. Est-ce que le choc c'est la partie, comment on appelle ça? Le pied. Le choc, c'est la cuisse. Normalement, c'est la la cuisse. cuisse. C'est la cuisse. Alors ça c'est la cuisse, ça c'est Valak, c'est Arva. Maintenant, est-ce que ça inclut aussi une partie ici? Alors peut-être qu'on dit le genou parce que le début de la cuisse c'est le genou. Non, le choc c'est la cuisse. Le choc c'est la cuisse. Oui, mais. Alors, ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle sur cette partie-là. Dans la partie d'ici, est-ce que c'est un truc? A priori c'est pas considéré comme une Erva, mais bon, c'est peut-être à vérifier. Alors, Amar Shmuel nous dit Amar Shmuel, Kol Baïcha Erva. La voix d'une femme est aussi considérée comme de la Erva. Je n'ai marqué colère à rêve ou Marech Nave. Il y a marqué que la voix c'est quelque chose d'agréable et ton aspect. On parle bien sûr d'une voix qui On chante. parle d'une voix qui est chantante, bien entendu. Amar J'ai pas le droit de dire à ma femme. Amar Shmuel, excuse-moi, Sear Baïcha Erva. Un Sear aussi dans une femme, c'est aussi considéré comme de la Erva. Je n'ai marre. C'est de là qu'on apprend qu'il faut couvrir les cheveux. C'est là qu'on apprend qu'elle doit couvrir les cheveux, la femme. C'est pas ce monde-là, mais là c'est marqué effectivement. Alors comment on laisse les jeunes filles la tête découverte? Selon ça, les jeunes filles, elles ont pas le droit de voir la tête. Alors t'as raison que quand on parle ici de Sarah, c'est une femme qui est mariée. Et c'est vrai que même si c'est pas précisé ici, on parle de ça. Il y en a qui se couvrent quand même la tête. Non, il y a des jeunes filles qui se couvrent la tête quand elles font la fila. Quand elles font la fila, les bras Mais là, quand on parle des Sarah, on parle des Sarah d'une femme mariée, bien entendu. Même si c'est pas précisé, je le dis ça parce que je sais qu'on a vu comme ça. Et j'ai pas vérifié dans les richonnés s'il le précisait, mais c'est pas chaud quoi. En tout cas, Amar Rabbi Hanina, Ani Raïti et Rabbi chez Talat Fila, contre Alacha. Moi j'ai vu Rabbi qui a pendu cette fille, c'est-à-dire qu'il y avait un petit crochet comme ça, il a mis cette file là-bas. J'ai dit c'est très grave de faire une chose pareille. Amar les mais Tivé, il dit je vais à Tolet Fila, celui qui tend cette filine, qui pend cette filine, on va lui pendre sa vie. Dorcher Shumat Amrou, même Dorcher Hamouat Shumat, ceux qui faisaient la drachot de Psukim qui étaient difficiles à comprendre, ils ont aussi fait dépendre cette halakha d'un passouk qui dit que Bayou Chayecha Telouim Echamineged. Dans les classes, on dit que ta vie, elle sera Telouim, Talouï, une version de Talouï, donc par rapport justement au fait que la personne qui pend cette filine, elle aussi va être, alors qui est pendue, c'est une déclaration. Keneged Zé Atolet Fila. Donc c'est par rapport à celui qui pend cette filine. Elle m'a dit dans l'Okashia. Aberetsua, ça dépend de quand tu les prends. Si tu les prends avec la lanière, donc tu as le boîtier qui prend, donc là c'est très grave. Par contre, si tu prends le boîtier et le boîtier lui-même, tu le poses sur le petit clou, et donc c'est les lanières qui pendent, là c'est moins grave. Là il n'y a pas de problème, en tout cas. Et Rabbi, c'est ce que faisait Rabbi. Mais il m'a été autre explication, c'est ce qu'il faisait Rabbi, on va le chenar reçoit le chenar, qui est dans tous les cas c'est assourd. Même si tu les fais pendre par la Ketsissa ne pend pas. Mais quand Rabbi l'a fait, lui il l'a fait dans son boîtier. En fait, il a mis son sac pendu sur un comme on prendrait un porte-manteau quoi. Absolument, c'est dans le boîtier, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit Achima il Imra, quel chidouche, pourquoi tu me racontes que Rabbi faisait ça, c'est pas chouette. Maou de Tema, Tibaya Nacha qui se fait Torah, Kamash Malan. Toi peut-être lui croire que tu ne peux pas le prendre sur un porte-manteau pour te poser comment tu fais Torah. Kamash Malan, qu'il n'y a pas de problème. Lama Bechanina Anira était Rabbi, moi j'ai vu Rabbi chez Guiek. Alors c'est quoi Guiek? Guiek en français, Rachid dit, c'est celui qui retire. Retire, c'est quoi retire? Celui qui Retire. Grepsim, d'accord. D'accord. Donc il a vu que Rabbi il rotait, ou Piek il baillait, Vite Atech il éternuait, Vérak il crachait, donc là c'est un truc, on est un petit peu dans le bizarre quoi. Ou même Mashmesh Bigdo et il kill, c'était Mashmesh Bigdo, on va prendre le chat de Rachi, qui dit qu'en fait il enlevait, à l'époque dans leurs vêtements il avait des genres des petits pouces comme ça, et donc il y avait un truc qui pouvait le gêner, qui lui piquait sur la peau, il l'attrapait et puis avec son vêtement il l'écrabouillait comme ça. Donc toute chose qu'a priori pendant la fila on ne tolérerait pas de faire des choses comme ça qui sont
si dégoûtante que ça. Aval lo ayamit atef, mais par contre, lui, si jamais son talit s'est tombé pendant la tfila, il ne le remettait pas pour ne pas s'interrompre au milieu de la tfila. Alors, tout ça, il faisait pendant la tfila. Il le faisait pendant la tfila. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il faisait ça. On va voir, alors qu'on sait très bien que normalement, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc, moi, elle va expliquer. Elle va essayer d'expliquer en réalité que finalement, c'est pas l'objet de la tous les normes de politesse. Exactement. Et lorsqu'il baillait, Ayamani Akedo Al-Khantero, il mettait sa main devant sa bouche. Ok, donc c'est une règle qu'on nous disait que Rabbi mettait la main dans sa bouche. Donc là, c'est ce qu'il faisait Rabbi. Donc là, moi, pour une objection métive, et Amashmi Akol Bitfila, c'est celui qui fait écouter sa voix pendant cette fila, c'est-à-dire qui prie à voix haute. Arezé, enfin, pas à voix haute, c'est pas en criant, mais en tout cas, lui, il se dit que Akadosh Baruch Hu, il peut pas écouter sa voix si jamais il le fait, il prie à voix basse, il prie à voix haute. Arezé Mikatnamala, c'est un monde de moula, tu crois que tu quand tu fais la fila à voix basse. Et à Makbiakol, Bitfilato, Arezé Minevi Hacheker, aussi celui qui élève sa voix pendant la fila, c'est considéré comme un Nevi Hacheker. Pourquoi? Parce que sur les Nevi Hacheker, il y a marqué qu'il va écrire le Kol Gadol. Ça, c'est juste une référence à des Nevim qui hurlaient. En tout cas, Megaek ou Mefaek, celui qui baille ou celui qui rote, Arezé Migasawa, c'est de la gava, c'est un manque de respect et de la gava pendant la tfila de faire des choses pareilles. Vermit Atesh Bitfilato, celui qui éternue pendant la tfila, Siman Ralo, c'est un mauvais siman. Donc, on va expliquer, on ne parle pas de celui qui éternue mal, on va expliquer tout de suite. On va pas éternuer vers le bas. Ça veut dire il lâche une caisse quoi. Ah d'accord. Ok, on va expliquer ça tout de suite. Mais Chambry, maintenant qu'ils disent que Nikar Shumechorar, le fait qu'il est mit Atesh, ça montre que ce type-là il est dégoûtant. Arak Bitfilato, celui qui crache pendant cette fila, qui loue Rak Bitfilamer, ça revient à cracher dans le roi. Il y en a pas qui crachent pendant les nouilles Chaber. C'est pas la fila. Ils crachent pas. Ils envoient de la salive. Ah ouais, envoyer de la salive, ça s'appelle pas cracher. Alors, Bishlama, alors la main va expliquer chaque truc. Je vais t'envoyer de la salive. Bishlama, la main explique. Bishlama, Megaek ou Mefaek, Lokashia. Je peux très bien comprendre roter ou bailler. Kan leonso, kan irtono. Il y a une différence entre si jamais la personne elle le fait de son plein gré, c'est elle-même qui se fait faire un petit rot ou un petit bail alors qu'elle pouvait s'empêcher. Là, je comprends que c'est pas kavod et que tu me dis que c'est glacé à voir. Et c'est pour ça que c'est rapide, il pouvait arriver tout seul. Par contre, mit attaché. Une question, comment tu me dis que Rabbi était mit attaché, il éternuait, et d'un autre côté, tu me dis que celui qui éternue, il est. C'est dégoûtant et c'est un simanra. Et Mitadesh, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que ça arrive tout seul. Et en plus, Mitadesh, c'est en dessous, exactement, c'est celui qui arrive tout seul. Alors moi, je te dis, non, t'arrives au Mitadesh Nami au Kashia, kan milemala, kan milemata. Éternuer, il n'y a pas de problème. Par contre, vers le bas, lâcher une caisse, là, en fait, on l'a dit, mais lâcher une carotte, quoi. Voilà. Maintenant, là, moi, je te dis, Dama Rabzera, Haimilta Ibleali. Non, je te dis. Cette chose-là, je l'ai entendue dans la yeshiva de Ravuna, et c'est chavé pour moi, c'est quelque chose qui est un enseignement qui est tellement raviv, tellement appréciable pour moi, qui a l'habitude d'éternuer, que c'est chavé pour moi comme toute la Torah que j'ai appris jusque-là. C'est-à-dire que lui, comme il était sujet à éternuer souvent, donc de lui dire que tu sais, sache que c'est pas un mauvais siman, c'est seulement quand c'est Atesh Milemata que c'est un mauvais siman, donc il a été rassuré. Amit Atesh Bitfilato, siman yafo, et au contraire. C'est comme quoi? T'arrives pas à éternuer? J'arrête pas. Alors, on te dit que c'est un siman yafé. Siman yafé, pourquoi? Parce que Keshem Shosimlo Nachatruach Milemata, Kachosimlo Nachatruach Milemala. C'est un kiff d'éternuer, quand t'as eu ton éternuement, t'as kiffé. Donc on t'a fait kiffer en bas, sache qu'après beaucoup en haut, il te prévoit aussi de te faire kiffer. Alors là, te dit, et la Arak Kashia. Donc elle dira pourquoi, comment ça se fait que Rabbi, lui, il a craché, alors qu'on a dit que celui qui crache, c'est comme s'il crachait dans le Il a donné la réponse, il a juste envoyé de la salive, il a pas craché. Alors elle te dit quoi? Elle te dit Lokashia, Efshar Kede Rav Yehuda. En réalité, c'est possible qu'en réalité, il crachait comme Rav Yehuda, c'est-à-dire qu'il crachait pas comme un porc dans tout le monde. Mais en fait, il le faisait d'Amar Rav Yehuda, Ayaomet Bitfila, un type qui se tient au milieu de la tfila, Venis Damen Lorok. Il a du crachat qui monte comme ça. Mavlio Betalito, il prend son petit de son talit. Bon, on va te nous prendre un Kleenex. On a carrément mis son talit. Et il le met là-bas. Donc, Veim Talito Naem, s'il a son vêtement, c'est un truc qui est beau, donc il ne veut pas le salir en mettant ça. Alors, Mavlio Bafarkesuto, il le met dans Bafarkesuto, c'est la petite pochette, dans sa petite pochette, dans son petit sac. Maintenant, on te dit. Donc peut-être qu'en fait Rabbi c'est ce qu'il faisait aussi, il crachait pas par terre, il le mettait dans un endroit comme ça qui n'allait pas être visible. Ravina avec Kaya Choré des Ravashi, il y avait Ravina qui se tenait derrière Ravashi, Nizdamen le roc,
et Ravashi il a eu un petit crachat qui est monté comme ça. Pas de qu'il a il l'a jeté derrière lui. Amarlé le savoir les mains, les de Rav Yehuda, Mavlu Befakisuto. Il dit toi tu n'es pas d'accord avec ce que Rav Yehuda a dit qu'il faut le mettre dans une pochette ou dans un petit mouchoir ou quelque chose comme ça. Amarlé lui a dit Anna Anina Da'atai, moi je suis très istani, c'est-à-dire que je suis très sensible, et moi ces genres de choses là je peux pas faire les choses pareilles de le mettre dans mon vêtement, ça me dégoûte, donc je suis obligé de le cracher dans le mettre par terre. Et donc il le mettait derrière, donc ça aussi c'est une façon d'autoriser. Donc en tout cas, on voit que même de cracher, il peut y avoir des cas de figure où il n'y a pas de problème de manque de respect par rapport au roi, si tu le fais d'une façon correcte. En fait, il a fait derrière lui, quoi. Il a fait derrière lui. On va cracher devant lui, quoi. Maintenant, on avait dit aussi à Mashmi, à Kolobit Filato, à Rezemi Katniamana, celui qui fait la fila trop fort, c'est un manque de Emouna. L'Agma explique à Maravuna, Loshanu la Sheliachol Echaven, Es Libo Belachash. On parle bien entendu que d'une personne qui n'a pas besoin de faire la fila à voix haute pour se concentrer, il peut se concentrer même à voix basse. Enfin, En Yachol Echaven Es Filato Es Libo Belachash, mais s'il ne peut pas se concentrer, s'il le fait trop bas, Mouta il peut même le faire à voix haute, ben il est bien quand il fait tout ça bien entendu, parce que s'il est Betsibour, même s'il n'arrive pas à se concentrer, ça va déranger les autres. Aval Betsibour, à Télémitra Tsibour, ça va déranger le Tsibour. Rabbi Abba avec Amishtamit Miné de Rav Yehuda, avec Abaïle Misak Lara d'Israël. Donc il y avait Rav Yehuda qui devait aller en Israël. Non, il y avait. Non, c'est Rav Abba. Excuse-moi. Rav Abba qui voulait aller en Israël et il esquivait Rav Yehuda parce qu'il savait que si Rav Yehuda il allait l'attraper, il allait lui dire on demande à Israël Bismanik si t'arrives là. Pourquoi? Faut pas l'aller à Bismanik. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passé que Bableayu, Veshamayu, Adion Pogdi Otam, vous restez en Babel jusqu'au jour. D'abord, il a Kololim Babel et Israël, ou Babel, celui qui monte de Babel en Israël, il transgresse un assez. Donc, comme il est marqué, Babel à Yavou, je vous emmènerai en exil à Babel, vous resterez là-bas jusqu'au jour où je vous rappellerai. D'accord? Donc Rav Yehuda lui pensait que c'était assourd de monter en Eretz Israël. Donc c'est à l'époque des Amoraïm, tout ça. À l'époque des Amoraïm, il pensait que c'était assourd de... Là, moi, donc tout etc. Donc finalement, on va dire qu'il n'a pas comme ça. Mais en tout cas, lui, il savait que Ravada, lui-même, il voulait aller en Eretz Israël, Rabbi Abba, chez moi. Mais lui, il voulait esquiver Rav Yehuda pour ne pas que Rav Yehuda lui dise assourd. Si son maître lui dit que c'est assourd, il ne peut pas désobéir. Mais il esquivait de le voir ou il esquivait de le voir, ou de lui en parler, ou il savait qu'il en est. De le voir, il allait rentrer même pour Badenrach. Regarde, même pour aller au Badenrach, il le faisait. Il allait couper par la fenêtre le chiot. Alors l'Agma te dit Amar Izil Veshma Mine Miltami Betvada. Je vais écouter au Bet Midrash un chidouche par l'extérieur, depuis l'extérieur du Bet Midrash. Ve'adam Apik, et après je partirai. Et j'irai en Israël. Azar Ashketa Etana, des Katane, Kama. Alors de quoi il parlait là-bas, justement il parlait de la halakha qu'on est en train de parler. Il a trouvé un Tana qui enseignait devant Rav Yehuda. Aya Omed Bitfila Vintate, si jamais le type était en plein milieu de la Tfila et il a interviewé. Quelqu'un qui a enseigné devant Rav Yehuda. Un Tana, c'est quelqu'un qui rapporte des braytot. Non, mais d'accord, parce que quand tu Tana, c'est pas lui-même un Tana, il rapporte des braytot. Alors si jamais il était Omed Bitfila, il était en plein milieu de la Tfila, Vintatech, et là il a eu un. Alors c'est pas un éternuement, c'est dans le bas. D'accord? Il a eu un gaz. Mamti Nachirich la Rouach, il attendra jusqu'au moment où l'odeur se dissipe. Vechoder mitpalel et après il reprend la tfila. Dans Ika de Amri, il y en a qui disent qu'il y a une tfila. Si jamais le type était en plein milieu de la tfila ou Bikashit Atesh, il a presque envie de. Il a eu envie de. Il sent qu'il arrive. Il sent qu'il arrive. Machik la Harab d'être Amot ou Mit Atesh. Il devra s'éloigner 4 Amot pour avoir justement ce gaz-là. Ou même si la Chik la Rouach, il attendra jusqu'à le moment où l'odeur se dissipera. Vechoder mitpalel et il reprend sa tfila. Omer, au moment où il reprend la tfila, il dit une fila particulière. Omer, il s'interrompt pour dire une fila particulière. Il dit Bono Shalala, Yatsartanu Nekavim Nekavim, un genre de Hashayata. Tu nous as créé Nekavim Nekavim avec des trous et des orifices. Chalulim Chalulim. Galoui Veadoua Lefanecha. Kherpaten, toi tu es au courant de notre bassesse, de notre honte. Enfin, ces parties-là qui sont des parties qui sont honteuses. Beklimaten ou Bechalinu, comme on a honte dans notre vie, ou Bechariten ou Prima. Et qu'à notre fin est de retourner à la vermine. Betola ou Matril, comme je sais pas ça, que donc tu reprendras un endroit où il s'interrompt. Attends, s'il s'arrête en plein milieu d'un passage. C'est un milieu, il reprend son endroit là. Il se reprend pas au début de la bracha par exemple. Peut-être que si jamais il est au milieu du passage, il reprend au milieu du bracha, mais pas en cas pas d'une bracha. Pas le à Marley, il lui a dit Ilou Bati, il a les chemins d'abordé. D'ailleurs, Rabbi Abba, il a dit le fait d'avoir tout à la khad, ça m'a suffi. Si j'étais venu que pour ça, ça m'aurait suffi. Et moi, il dit Tenoura Banan, Ayachem Betalito Veno Yachol Leotsi trop chaud. Penatsina. Un type qui dort dans son lit, donc il est nu en dessous de sa couverture, et il ne peut pas sortir la tête en dehors de sa. Tu sais, il avait les lits comme ça à baldaquin là, il ne peut pas sortir sa tête en dehors parce qu'il fait trop froid dehors et il a peur d'attraper froid.
et donc il est à l'intérieur, et donc finalement il voit sa nudité, donc il ne peut pas faire le schéma. Donc comment il pourra faire le schéma? Nous dit la Gemara, il y a une solution. Chotses betaito al tsavaro. Pourquoi il voit cette nationalité puisqu'il est couvert avec le talit? Alors justement, le fait, là, comment il doit faire? Si jamais il est couvert avec le talit et qu'il couvre son cou, le fait qu'il couvre son cou, même si l'Ibo est à Herva, parce qu'en dessous de sa couverture, il y a l'Ibo qui est à Herva. Alors lui il considère qu'il n'y a pas de problème de l'Ibo est à Herva. Il n'y a pas de problème que son cœur voit la Herva. On te dit que Chotses betaito al tsavaro et Kriyat Shema. Il peut le Kriyat Shema de cette façon-là. Et Shamrim al Libo. Il y en a qui disent. Il le met là. Il le mettra, voilà, exactement, al Libo. Alors moi, elle te dit, Vetanakama reliboro et voilà, Tanakama, comment ça marche. Pourtant, ton cœur voit la Herva. Donc moi, on nous dit qu'Asama liboro et Herva, Moutar lui pense que c'est autorisé. Amar Avuna, Amar Abi Yochanan. Ayam a l'air de me voir une personne qui marchait dans les ruelles sales. C'est à l'époque, les ruelles, c'était crado, c'était vraiment genre. Tu pouvais pas penser à des Torah là-bas, tu pouvais pas dire des choses de Il va avoir Tanakama, il va d'après celui qui dit qu'on met le talit ici. Qui se casse Tanakama? Non, tu dis que Tanakama, comment il s'arrange? Tanakama, il va. Oui, mais comment il s'arrange alors que ton liboro est à Herva? Il voit pas, puisqu'on a mis. Non, d'après le truc qui dit que tu mettais à Savaro. Tanakama qui dit que tu mettais à Savaro. Rabbi Yochanan, c'est Ayamé la Non, c'est pas Tanakama, c'est une vraie c'est Tanakama. Donc là, comment il s'arrange? Nous dit la Gemara. Et ben il va d'après le veillé Shomrim. Le Tanakama, c'est. Ah, le Tanakama, d'accord. On te dit que le premier il pense que le Liboro est un problème. Et le deuxième pense que le Liboro je me suis planté. est un problème. Le premier il pense que c'est pas un problème. Alors on dit la Gemara, Maravuna, Marabi Yochanan, Ayamala, Bemvot, Amtunafoti, marcher dans les ruelles sales. Donc au moment où tu peux pas penser à des Torah là-bas, tu ne peux pas faire le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il devra faire? Nous dit la Gemara, Mani Achiado al Piv, Veko le Kriyat Shema. Il met la main dans la bouche. Le fait de mettre la main dans la bouche, il explique c'est une sorte de Mechitza. Amarle Rafrida, Elohim, Imam Radi Rabbi Yochanan, mais si Rabbi Yochanan l'avait dit de sa propre bouche, l'autre ça il n'aurait jamais cru. C'est-à-dire que je l'aurais jamais écouté. C'est bizarre de mettre sa main dans la bouche, ça fait une mechitza. Il y en a qui disent que Amar Barchan, Amar Beoshomen Levi, que Ayam Yala Bemvot, Amtunafot, Mani Achedo, Alpiv, Vekru Kriyat Shema, et c'est sur ça Rafrida il a dit, à Elohim, Imam Radi Rabbi Yochanan Levi, Bepoumé, et l'autre c'est Tinalé. En fait, c'est pas avec Rabbi Yochanan, c'est avec Rabbi Yochanan Levi que je ne l'aurais pas écouté. Il m'a dit, Miyamar Avuna. Achi, est-ce que Ravuna il a plusieurs choses pareilles? Ve'amar Ravuna, donc Ravuna c'est celui qui a dit ça au nom de. Au nom de Amar Ayamalach. Amar Ravuna, Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, pas au nom de Rabbi Yochanan. Ve'amar Ravuna, pourtant Ravuna il a dit quand Talmid Chacham a sur l'olam de Mokomatino, en fait, un Talmid Chacham il a Bichel, il n'a pas le droit de se tenir là-bas, parce que vu qu'un Talmid Chacham est tout le temps en train de penser d'ivrer Torah, donc le fait d'être dans l'endroit Tino, en fait, c'est pas possible pour lui. Les fichiers I, F, la mode Vli ou Torah, un Talmid Chacham ne peut pas se retenir de penser à des livres Torah. Donc lui, de mettre à cet endroit-là, c'est d'être marchi, il va être Nirchal, il peut trébucher. Alors on dit la Gemara, Lokashia. Si tu mets de passage, il peut fermer avec la main dans la bouche. Donc si le met, ça, on te dit qu'il n'aura pas le droit. Mais il n'a pas le droit d'aller là-bas. D'aller là-bas. On va dire même Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit une chose pareille? Tu as le droit de dépenser à n'importe quel endroit, à part dans le Beth Amechaz, dans les toilettes, dans le Beth Amechaz, dans le mois public, Beth Amechaz dans les toilettes. Et par contre, tu peux te mettre dans les autres endroits. Alors moi, je dis ça dépend. Si c'est Beomed, si tu veux me faire la différence entre une personne qui marche. Tu veux me redonner la même réponse tout à l'heure, il dit c'est pas possible, je ne peux pas arriver à Amar Biabou avec Kazil Batri Rabbi Yochanan. Moi je marchais derrière Rabbi Yochanan. Il était en train de lire le Kriyat Shema. Et qui m'a tapé mes voix à Metunafot, lorsqu'il arrivait au Mevoit Metunafot, il s'arrêtait. Il chie, donc tu vois bien que même quand il est mis à l'air, même quand il marche, il s'arrêtait. Alors qu'il vient de dire, on va dire le contraire. Alors donc forcément, Rabbi Yochanan, c'est pas possible de dire que lui il pense qu'il y a une différence entre Me'aler et Omed. Mais quand il arrive Rabbi Yochanan, il pense que tu n'as pas le droit de faire une chose pareille, mais bon, il pense que tu peux faire avec une mechitza. Non, il pense que tu peux même pas faire, il s'est arrêté. Ishtik. Ishtik, là-bas il s'est complètement tué. Donc comment elle conclut sur ça, donc elle ne dit pas de conclusion sur ça. Elle a l'air de rester se coucher chez Rabbi Yochanan, en tout cas, la Gemara te dit, Amarle Rabbi Yochanan, la Gemara elle pose la question. D'après Rabbi Yochanan qui dit que tu dois t'arrêter. Les Khan à la quel endroit tu vas reprendre? Amarle, il lui a dit ça dépend. S'il a été choé que des Gemara de Kula, c'est la fameuse halakha que si jamais tu avais fait une interruption assez grande, le temps de faire tout le Kriyat Shema, ce qu'on avait dit hier, Amarle, Im Shaita que des Gemara de Kula, si jamais tu as attendu le temps de tout faire le Kriyat Shema, Choser les roches, on prendra le schéma depuis le début. Chazer les roches. Alors, donc maintenant la question, voilà, donc moi tu poses la question, comment ça marche d'après Rabbi Yochanan? Alors, Achik Amarle, les didilos virale, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais les didar des viralecha,
Im Shaita Kedigmo et Kula, Choser les J'ai pas compris. Encore une fois, je réécris l'histoire. Il y avait quoi? L'histoire, c'était il y avait Rabbi Abaou qui se tenait, qui allait derrière Rabbi Yochanan, qui lisait le Kriyat Shema et qui s'est arrêté. Et Rabbi Yochanan, il s'est arrêté, il lui a demandé à quel endroit tu fais être Choser. Il a demandé à Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou, à quel endroit tu fais être Choser. Il lui a dit, ça dépend de si je fais Kedigmo et Kula ou pas je fais Kedigmo et Kula. Donc en réalité, c'était la de Shoel Kedigmo et Kula, ça dépend aussi s'il est lié avec le fait de est-ce que tu as le droit de lire là-bas ou pas. Ouais. Donc si c'est un endroit où tu n'as pas le droit de lire, même si en réalité tu fais Shoel Kedigmo et Kula, le fait d'être un endroit où tu n'es pas Raoui, Bichlal, Alors ça coûte. un problème, ça coûte déjà. Donc la Gemara elle explique, ça dépend. D'après moi, en réalité, moi je pense que Mishak Kedigmo et Kula, vers les roches. Moi je suis d'accord sur deux points. Moi je pense que quoi qu'il arrive, même si tu es resté un longtemps, chez Shoel Kedigmo et Kula, tu es vers les roches. Tu dois revenir. Non, excuse-moi, que si tu es choqué avec moi, tu es choqué les roches. Maintenant, il y a un avis qui. Toi, tu es d'accord avec moi sur deux points. Premièrement, le point de choqué avec moi de Kula. Est-ce que Choser les roches? Et deuxièmement, est-ce que. À ce moment-là, c'était Ravuna et Rabbi Yochanan. C'était Ravuna ou Ravashi? Ravuna, et Rabbi Yochanan. Voilà, c'est Ravuna et Rabbi Yochanan. Donc il y en a un qui pense que Bémet, qui est choqué avec moi de Kula, c'est pas une interruption. Même si tu restes longtemps en pause. Il y en a un qui pense que c'est une interruption si tu restes longtemps en pause. Deuxième point sur lequel je remarque, c'est est-ce que tu peux faire le Kriyat même comme Matinofet ou pas, en faisant comme ça. D'après, il y en a un qui pense que tu ne peux pas le faire même comme Matinofet. Il y en a, et Rabbi Yochanan lui pense que tu pouvais effectivement le faire même comme Matinofet. Bah non, puisqu'il s'était arrêté complètement. Donc, alors lui il te dit que moi à la base. Vas-y, toi, c'était rien. Ok, on va terminer 2 secondes. Et après on va. Donc nous dit la Gemara qu'en réalité, il nous dit Rabbi Yochanan comme ça, encore une fois. Moi je pense que les Didilos viraient, c'est-à-dire que moi je ne me serais pas arrêté. Moi je ne me serais pas arrêté en réalité. Pourquoi? Parce que je considère que tu peux faire le Kriyat Shema. Donc on revient à la première version. Comme on avait dit, moi je ne me serais pas arrêté, donc pour moi il n'y a pas de problème. Et je considère que tu peux faire le schéma même comme tu l'as fait en mettant la main devant la bouche. Et maintenant, par rapport à toi, qui considère que tu peux t'arrêter, ça va aussi dépendre de la halakha de Kedigmo et Kula. Alors, c'est comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu dans la Gemara, mais il me semble que c'est ce que la Gemara veut dire. Alors, Im Shaita Kedigmo et Kula, Choser le roche, mais toi qui n'es pas d'accord avec moi, les ditra des Zvira Lecha, Im Shaita Kedigmo et Kula, Choser le roche. D'après toi qui penses la halakha de Shwe Kedigmo et Kula, alors toi tu devras revenir depuis le début. Alors voilà. En fait, il arrange parce qu'au début il dit que Ravuna il a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il met la main devant. Et après il s'est arrêté, il lui a dit où tu reviens, on a l'impression qu'il y a un problème. C'est ça. Donc il y a une marque finalement entre Rabbi Yochanan, entre Ravuna et Ravuna lui qui avait apporté au départ que Maniach Yado Alpiv et Rav Friza qu'on avait juste après qui disait que tu dois pas lui lire du tout. Donc là moi nous rapporte deux Braithot. Tania qui va dire Ravuna. C'est pas Rav Friza. Tania qui avait été Rav Friza. Ayam el Rabem Voat Mutzot, lo Ikra Kriyat Shema, velo Od Ela Sheim Ayakore, ba Posek, lo Pasek. Attends, non, j'ai chuté. C'est Rabbi Abaou, c'est pas Rabbi Ravuna. Se planter, c'est Rabbi Abaou. Ah, c'est Rabbi Abaou, encore une fois. Parce que c'est Rabbi Abaou qui allait, il s'est arrêté. Rabbi Abaou qui allait à Rabbi Yochanan et qui a lu le Kriyat Shema comme ça, ok, très bien. Et Rabbi Yochanan lui a dit, et il a demandé à Rabbi Yochanan à quel endroit je reprends, et Rabbi Yochanan lui a dit, ça dépend si tu es choqué avec moi de Kula. Maintenant on se pose la question, on te dit Afrika Amar, donc c'est quoi la problématique? En fait, on reprend sur ce qu'il a dit Ravuna. Parce que Ravuna il a dit, il met sa main devant la bouche. Toute la problématique c'est que Ravuna il a dit qu'on met la main dans la bouche, on a les filles Rabbi Yochanan. On a posé une question que Rav Kana, il a dit Rabbi Yochanan que normalement il allait derrière lui, il s'est complètement arrêté et Rabbi Abaou lui a dit à quel moment je reprends. C'est ça. Donc on a un problème, on a deux styrotes. Alors, et là on répond, il lui a dit d'après toi je fais comme ça. Mais d'après moi Rabbi Yochanan. D'après mon Rabbi Yochanan, moi il n'y a pas de problème. Donc pour moi je pense qu'on peut faire le Kriyat Shema. Alors nous disons Tania qui va t'aider Ravuna et Tania qui va t'aider Ravfrizda. Tania qui va t'aider Ravuna, il y a un avis il y a une baïta comme Ravuna. Ah mais alech bemevoat ametuna faute. Celui qui marche dans des mevoat qui sont sales. Manière de alpiv bika Kriyat Shema il a le droit de faire le Kriyat Shema. Ça c'est Ravuna. C'est ce qu'on a dit Ravuna. Mais Tania qui va t'aider Ravfrizda, aya mais alech bemevoat ametuna faute. Celui là il Kriyat Shema bichlal. Vélo et non seulement il ne fera pas le Kriyat Shema, chez Mayakore ou s'il est en train de dire, Posek
Posek. Dans le Passak, alors qui s'est pas interrompu, qu'est-ce qui se passe? Alors il a fait une avéra. Rabbi Meyash, Barber et Rabbi Yoshua ben Levi, Allah va katoma, je le passe vous dit, Gamani Nazatilaim Choukim, je leur donne des règles de faire le Kriyat Shema, Lotovim, Mishpatim, Lo Yichyu Baim, je leur donne des règles et qui ne savent pas vivre avec, c'est-à-dire qu'en fait ils les respectent pas et je leur donne une mitzvah et ils font la mitzvah pas comme il faut puisqu'ils la font dans les endroits où ils ne devraient pas la faire. Il est en train de lire le schéma dans les endroits où il ne devrait pas le lire. Alors la Gemara te dit Rabbi Assi Amar, Hoy Moshre Avon, Bechevle Hashav. Tu pousses surtout à la faute avec finalement des cordes qui sont très faibles, c'est-à-dire qu'en réalité tu aurais pu éviter cette avéra là, c'est une avéra qui est très facile à éviter, tu te fais une avéra pour rien quoi en réalité. Ravada Barava Amar Meacha, qui devra Hashem Bada, il est en train de mépriser la parole d'Hachem en faisant le. Qui devra Hashem Bada, il est en train de mépriser la parole d'Hachem en lisant le Kriyat Shema à cet endroit-là. On fait une passage si jamais il s'interrompt Masrao. Amar Biabaou, Alavakatou Omer, ou Bedavar Ave, Tarek Kuyamim, vous aurez un coup de Shamim. Baruch.